Salut à tous et bienvenue sur Conquest, le mag, le dernier de l'année, mais non le moindre, parce qu'on a quand même vraiment pas mal de choses à regarder. Donc déjà, vous allez sur le site et vous observez qu'il y a Sorcerer King ici, donc bien sûr, vous devez peut-être déjà le savoir, mais l'armée des rois sorciers qui a été plébiscitée par la communauté, parce qu'il y avait eu un vote qui avait été proposé. Est-ce que il y avait trois choix, et du coup ce sont les rois sorciers qui ont été choisis par la communauté. Ben voilà, ça va sortir très tôt, dès le début de l'année 2024, donc bien sûr on en reparlera avec grand plaisir, parce que moi j'avais voté roi sorcier, donc je suis franchement très content. Bon, après il faut dire que ils avaient choisi une figurine assez aguicheuse, avec une belle sorcière, comme ça, avec un démon qui l'enlaçait, c'était assez sexy, donc du coup, bah, je pense que ça a influencé, non pas tout le monde bien sûr, c'est le côté magique, c'est le côté magique et perçant, je pense, qui a surtout percé notre cœur, mais en tout cas, on voit qu'il y a déjà quelques petites brides de l'or, comme ça. Donc voilà, on attend bien sûr les figurines. Alors on va bien sûr faire un tour du côté des précommandes. À noter que, bah, vous voyez, le petit Kraken de Noël, il est plus disponible, c'est fini. A priori, il restait une douzaine de kits de Père Noël Jolly and Mean ici. Donc bah, voilà, si vous les voulez, c'est pas à côté. La figurine, c'est quand même assez sympa, avoir une sorte de Père Noël comme ça, de Conquest. C'est quand même assez sympathique. Puis Noël, ça revient tous les ans. Donc tous les ans, comme ça, ils vont être de nouveau d'actualité. Mais je pense qu'on aura d'autres figurines. Donc ça peut être quand même assez cool d'avoir au fur et à mesure des figurines exclues, les collectionner, etc. Donc ne passez pas à côté parce qu'il ne reste plus beaucoup. Alors dans les précommandes, on a le 5e anniversaire Abomination. Et là, c'est là où on se dit, bah ça avance quand même, Conquest. Ça reste 5 ans déjà. Alors, figurine très bien peinte, très moche, très horrible, donc parfaitement dans ce qu'on veut pour l'abomination. Alors je pense qu'elle sera quand même vraiment beaucoup plus sympa sur le champ de bataille que la vieille figurine qu'on a, qui était vraiment sortie dans les débuts. Là on voit un petit peu comme ça tous les détails, alors on sent quand même que ça a vraiment progressé, hein. Je pense que vraiment mettre les deux figurines côte à côte, on voit tout le chemin qu'a parcouru Parabellum. La peinture est vraiment très bonne ici, donc ça fait envie, même si j'avoue que c'est pas du tout mon style et que la bébête elle est bien moche, et je sais pas, alors faudrait la voir en vrai, mais je pense qu'elle est tellement réussie que du coup elle est un petit peu elle donne pas envie en fait, hein, elle donne pas envie, donc voilà, mais en tout cas elle va être disponible. Après, en termes de règles, il n'y a aucune évolution, c'est strictement la même chose que l'abomination qui est déjà sortie, donc bestiole vraiment très rapide, qui tape pas mal, 10 attaques relançables, mais un peu fragile malgré tout, donc voilà, ça ne va pas évoluer, mais c'est quand même assez sympathique de voir que Parabellum prend la peine de refaire la sculpture des figurines qui sont anciennes et qui peut-être donnerait une mauvaise image de la marque, parce que c'est vrai qu'on l'a vu, hein, en 5 ans ça a énormément évolué, et ils veulent aller dans cette optique de qualité, de se rapprocher vraiment de ce qui se fait de mieux sur le marché de la figurine, et donc de laisser de côté les débuts qui sont forcément un petit peu moins flamboyants. Alors pour les City State, on a des unités qui vont, je pense, finir de convaincre tous ceux qui attendaient ça et qui ont peut-être été un peu refroidis. Je sais que, enfin dans mon entourage surtout, hein, voilà, j'ai mon bon ami Poulpi, salut à toi, c'est vrai qu'il était très chaud, City State s'est lancé, puis les acquisiteurs c'était pas trop son truc, mais là avec les petits canassons, là par contre c'est complètement son truc, donc figurine vraiment très réussie, hein. Enfin, vous voyez là, cette posture là, ça me fait vraiment penser, en plus la peinture là je trouve est vraiment bien, toutes ces figurines historiques, vous voyez, on a vraiment l'impression d'avoir une figurine historique, donc rien que ça a son charme, donc ça fait voilà, ça fait le petit sentiment où on se dit ah, j'ai envie de le jouer. En plus il n'a pas de côté cybernétique, ce qui est d'ailleurs après un petit peu étonnant en termes de lore. Moi je suis étonné de ce recul un petit peu, en fait. J'avoue que je sais pas doser en fait à quel point ils doivent être cybernétiques ou pas, ou cyber steam ou cyber arcanique, ou arcano-steamesque, mais là j'avoue que je me serais attendu à ce que par exemple il se rapproche plus des autres commandants qu'on a, et avec peut-être plus de parties mécaniques, peut-être les jambes, etc. Donc voilà. Alors après, en termes de jeu, chose à noter, c'est que vous ne pouvez pas le prendre en général d'armée. Par contre, quand vous allez le choisir, eh bien il va vous débloquer justement les compagnons. Les compagnons, on va les voir juste après, hein, c'est les autres cavaliers, forcément. Après, il tape pas mal, 6 attaques, clash 3, cleave 1,
1, donc c'est pas mal. Défense de 3, naturellement, c'est plutôt bien. Morale de 3, voilà, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va regarder justement qui peut l'idée. Donc les voilà, cette fameuse nouveauté qui donne à nouveau envie de jouer City States. Donc voilà, on a ces 3 cavaliers qui sont joués, voilà. Vous connaissez la suite. Donc là encore, on a des figurines vraiment sympas. Alors j'aime bien le fait qu'il y ait une panthère comme ça sur le canasson, ça nous change. J'aime bien aussi là le fait que voilà, la crinière elle soit séparée par la lanière, voilà, ça on avait déjà vu. Donc figurine après que vous pouvez jouer en mainstay justement avec l'Hipparchos qu'on a vu juste avant, donc ça c'est sympa, vous pouvez comme ça faire votre unité de cavalerie, en mettre plusieurs. Après bien évidemment Hipparchos il va y rejoindre, hein, donc ça va être l'unité punchy. Alors ils sont un petit peu plus forts parce que eux ils ont 6 attaques à clash 2, donc ça fait vraiment beaucoup de petites attaques, donc ça peut être assez bien pour aller harceler les petites unités de tir qui vont se cacher, parce que forcément ils vont être assez rapides, donc ça peut être cool. Après c'est un régiment de médium, voilà, donc je pense que rien que leur beauté suffit pour les jouer, hein. Si vous êtes un joueur de cœur, sans doute, rien qu'à les voir, vous dites peu importe les stats, je vais les jouer. Et je pense qu'on va en voir beaucoup sur la table. Et puis forcément, comme les City States, c'est la dernière faction sortie, il y a un peu moins de choix, donc ça va nous changer un petit peu des Minotaurs et ça va changer en fait le volume de l'armée. Vous voyez, on avait les Minotaurs, bon évidemment les Inquisiteurs, etc. Mais si on veut rester sur ce côté un peu plus antiquité, et bien voilà, les cavaliers, ça va être vraiment sympa. En attendant qu'ils nous sortent des chars ou ce genre de choses comme ça va être encore top. Et puis c'est le mois de la cavalerie, hein, donc il y en a pour les 100 Kingdoms, donc là on a vraiment beaucoup de types de cavalerie disponibles, donc forcément, hein, voilà, les listes, déjà que les listes full cavalerie étaient assez mis en avant, là ça va pas changer avec ces figurines que je trouve très réussi. Voilà, là aussi on a des figurines telles qu'on peut s'imaginer un petit peu des chevaliers assez classe, assez nobles, mais sans trop de fioritures, hein, contrairement évidemment à ce qu'on avait vu avant. Donc là voilà, assez classique. Alors après c'est vrai que quand on regarde les épées, il y a un petit côté, on ne sait pas trop si c'est une épée, si c'est une lance. C'est un mix entre les deux. Et il y a toujours cette originalité où voilà, on ne sait pas forcément où se situer. Mais en fait, je pense, la magie chez Parabellum, c'est toujours de nous emmener un peu à gauche, nous emmener un peu à droite, mais qu'on ne sache jamais vraiment à quoi s'attendre. Toujours la surprise. Voilà. Donc oui, très bonne attaque, hein, 4 attaques, clash 3, impact 4. Donc ça, c'est évidemment, c'est normal, c'est la cavalerie. C'est à ce moment-là qui vont les faire mal. Donc ça peut aller chercher justement les petites unités qui se cachent, les unités de tireurs. Ils ont une bonne résistance, hein, parce qu'ils ont une défense de 3 plus le bouclier. Donc ça peut faire une unité quand même malgré tout assez résistante. 4 points de vie, mais voilà, en tout cas, de quoi vraiment donner envie de jouer cavalerie. Voilà, c'est pour ça que je vous laisse tourner cette vidéo, hein, qui m'est envoyée par Parabellum. Mais voilà, là, ça donne envie, hein, c'est clair, ça donne envie. Après, pareil que c'est fort, pareil que c'est trop fort même, donc on verra comment ça va évoluer, s'il y aura un rééquilibrage à un moment donné, mais clairement, hein, c'est le genre de faction que vous avez envie de jouer pour justement jouer de la cavalerie. Alors, je me permets d'attirer votre attention sur une vidéo qu'a fait l'ami Urial de Barbu In-Game. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Il a fait une présentation de toutes les factions, donc ça c'est pour savoir quoi acheter, hein. Qu'à acheter là, vous avez une belle photo d'une belle vidéo d'Urial en train de choisir justement sa future faction avec la carte de sa femme, hein, ça on le voit, on arrive à lire son nom dessus. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que à chaque fois, on vous donne la façon de jouer globalement de la faction. Donc là, on parle des win rates, hein, pour dire que malgré tout, c'est quand même assez équilibré. Et puis, c'est très bien quand vous ne savez pas dans quoi vous lancer et que vous voulez aller plus loin que juste fais ce qui te fait plaisir ou achète l'armée qui te semble le plus jolie. Parce que c'est vrai que ça peut être embêtant de choisir une faction sur son look uniquement, puis après de se rendre compte que terme de jeu c'est vraiment pas votre tasse de thé. Voilà, là comme ça vous aurez le look, ça vous le jugez vous-même, et puis la jouabilité, et puis les conseils, voilà, ça ce sera dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Dans la série on fait de la pub pour les copains, et bien le 18 il y aura un tournoi au Mans, donc voilà, hein, ça se situe ici pour ceux qui savent pas où c'est, hein, là Paris il paraît que c'est assez connu, donc voilà, dans cette zone là, et puis 24 places, 1500
1500 points, pas forcément tout peint, mais il y aura un bonus sur la peinture. Alors, quoi qu'on en pense, je pense que c'est le bon choix. Le format de jeu 1500 points, ça permet quand même de s'amuser un peu sans être trop gros pour ceux qui débutent. Et après, ne pas obliger le tout peint dans un premier temps, parce que le jeu est récent, parce que le jeu, il n'a pas encore assez de bouteilles. Je pense que c'est un bon choix. Et puis, booster la peinture en donnant des petits prix comme ça, ça peut aussi être très bien. Donc, si vous voulez vous inscrire, encore une fois, je vous mets le lien dans la description. Et puis, si tout se passe bien, on aura le plaisir peut-être de se voir là-bas. Donc, la boîte de l'Ironclad Drake, voilà. Et comme d'habitude, vous voyez ici, en fait, eh bien, je trouve que toujours ces petits trucs-là, c'est pas très visible, parce qu'en fait, on a 3 têtes différentes pour la bestiole. Et en fait, eh ben, il ne montre pas ici, en fait. Et on revoit la même tête. Donc, je pense qu'on aurait pu avoir une 3 pastilles. Alors, même si c'est pas peint, franchement, même si c'est que le rendu 3D, mais au moins voir qu'on a 3 têtes disponibles. Si par exemple vous avez envie d'en jouer 2 ou 3, et ben vous avez comme ça la possibilité de savoir qu'ils ne seront pas la même tête. Donc sa carte qui est assez classe avec là un artwork. Et pareil, je me dis, vu qu'il y a l'artwork, c'est bizarre qu'ils n'ont pas fait le choix aussi de mettre l'artwork sur la boîte. Alors vous voyez sur la notice, hein, on a les 3 têtes différentes, voilà. Et puis après, pas beaucoup plus d'options, hein, tout simplement. Après, il faut faire attention quand vous le montez en fonction de ce que vous avez choisi. Après, voilà, notice assez clair, ça pose pas trop de soucis, mais il n'y a pas non plus 500 000 pièces. Alors vous voyez que la boîte elle est bien remplie, hein. 1, 2, 3, 4 grosses grappes, plus une grappe en plus. Donc voilà, là vous en avez vraiment pour vos sous-sous, hein, en termes de quantité de plastique. Donc voilà, le corps du bestiau, comme d'habitude, vous notez qu'ils ont la bonne idée de mettre des numéros aussi à l'intérieur des papates. Comme ça, ben voilà, pas de risque de confusion. La grappe avec quelques pattes, vous avez vu la taille par rapport à mon doigt, la taille de cette patte, et puis surtout la taille de la tête. Vous avez vu ça là? Franchement, c'est impressionnant. Même si on sait qu'on va être sur un gros kit, quand tu vois la taille de la tête, c'est vraiment hyper impressionnant. L'autre côté de la tête, et puis voilà, une des autres options. Donc on voit que c'est quand même assez différent. Là, il y a un petit côté... Alors ça me fait penser à Gears of War, sur les Locusts, les gros comme ça. Et là, c'est assez différent en fait. Donc là, on a la bannière, enfin les bannières. Et ce qui me rassure, c'est que elles sont beaucoup plus fines que ce que j'imaginais. En fait, sur la photo, j'avais l'impression que c'était vraiment hyper massif. On va voir une fois que ce sera monté. Mais là, en tout cas, sur la grappe, je m'attendais à ce que ce soit plus gros. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, regardez cette tête-là, ouais, par rapport à la taille de ma main, c'est colossal. Donc, je pense que c'est vraiment même sympa de garder ça en bits pour pouvoir les mettre, peut-être comme des pions objectifs, ce genre de choses. Il y a moyen de bricoler. Moi, j'aime bien quand il y a pas mal de pièces détachées à récupérer. Et la dernière grappe, celle avec tous les détails. Donc, on a le roi mort qui est dessus. Ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, hein, d'avoir fait ça sur la figurine. Donc, bien sûr, vous pouvez le mettre ou pas. Alors, ne le collez pas parce qu'avec le rail que vous pouvez mettre dessus, il y a moyen d'intervertir. Et puis là par contre, vous voyez, bizarrement, je trouve que cette bannière, elle est un peu plus épaisse que les grandes tentures qu'on avait sur le côté, ou peut-être que c'est le volume qui me fait dire ça. Mais voilà, maintenant, on va le regarder monter. Alors, j'ai eu le plaisir de monter l'Iron Drake, qui est énorme. Il est vraiment énorme, il n'y a pas d'autre mot. Donc, très grosse figurine, avec vraiment beaucoup de détails. Alors là, vous voyez, justement, c'est bien. On arrive sur le truc, moi, qui m'inquiétait, c'était l'épaisseur de la tranche des grandes bannières qu'on a sur le côté. Et comme vous le voyez, franchement, c'est très bien. L'arrière aussi est assez dynamique. Alors avec ces sortes de drapés qu'il y a derrière, vous voyez, avec ce mouvement qui est donné comme ça vers le côté, tous dans le même sens. Je trouve que c'est assez soigneux et ça évite d'avoir juste le côté plat avec le drapé qui tombe. Là, on a l'impression que alors il y a des flammes à côté, des explosions, etc. On s'imagine vraiment ça. Figurine pas mal du tout, vous avez 3 têtes possibles. Si jamais ça vous intéresse, vous avez sur Tipeee la rediffusion du live pendant lequel je l'ai monté. Donc comme ça, vous avez vraiment le détail. Donc bon, pour ça, voilà, faut aller me soutenir sur Tipeee. Mais à partir d'1 €, vous avez comme ça toutes les rediffusions des lives que j'ai pu faire. Et j'ai monté cette figurine en live. Donc comme ça, vous verrez les différentes têtes, comparaisons, etc. Donc celle-ci, bon, j'ai mis celle-ci parce que c'était la plus balèze, on va dire. Vous avez le roi dessus, qui est plutôt bien détaillé. Alors, le corps de la bestiole en lui-même, on n'est pas sur du surdétaillage, mais au final, c'est plaisant parce que quand on va le peindre derrière, c'est vraiment un gros bestiau. Vaut mieux qu'il n'y ait pas vraiment 50 milliards de détails. Donc au final, je trouve qu'il y a un juste équilibre. Avec cet équilibre, il est propre, mais malgré tout, on peut faire de la finesse. Alors, il y a peut-être les chaînes, un petit peu carrées. J'aime pas trop les chaînes, c'est vraiment le seul détail. Sinon, après, le roi qui est dessus est vraiment plutôt très bien détaillé par rapport au reste. Et puis là, il n'est pas collé. Comme ça, on peut tout simplement l'interchanger avec une autre figurine qu'on va voir juste après. Donc voilà, là, vous l'avez en détail, hein. On voit quand même que la sculpture est quand même beaucoup plus
plus fine. Et puis il se tient très bien, il n'y a pas besoin de le coller pour l'interchanger, il n'y a pas de problème. Et je vous ai fait la photo juste après avec le règle, voilà. Alors les couleurs changent parce que bah, forcément entre du tout noir, du tout gris et puis un gros blanc pour bien faire ressortir les détails, voilà. Bon, ça c'est pour le côté technique, vous vous en fichez, je m'en doute. Mais vous voyez, on a parfaitement la place de le mettre, donc c'est parfaitement interchangeable. Vous n'êtes pas obligé de coller ni l'un ni l'autre, comme ça à loisir, et bien suivant les points que vous avez dans votre liste, vous pouvez mettre les figurines ou pas. Alors après, comme je sais qu'on est entre nous, qu'on aime bien comparer la taille, voilà, je vous l'ai mis à côté du Behemoth. Que dire, si ce n'est que ce sont tous les deux très très gros. Alors le Behemoth, ce qu'il y a, c'est que vraiment avec ces pinces, vous voyez, ça double la largeur en fait du socle. J'aurais bien aimé comparer à 3 figurines, mais en fait ça rentrait pas parce que bah, il est vraiment trop gros ce Behemoth, donc je vous le compare après avec le Tontor juste après. Mais vous voyez, on est sur un volume qui est assez similaire, donc après peut-être que le Behemoth il a l'air un peu plus massif parce que on a vraiment des grosses pièces, mais au final l'Iron Drake il est vraiment pas mal, il tient bien sur son socle, ceux qui se posent la question, pas de souci, ça tient très bien sur le socle. Et puis j'ai pas changé d'angle et je vous ai mis, vous voyez, le Tontor juste à côté. C'est là où on voit que le Tontor est vraiment grand, il est vraiment grand, parce que bah, vous voyez, il rentre pas dans le cadre, mais c'était pour qu'on garde un peu, vous voyez, la même échelle. Et donc du coup après, je vous ai fait une photo un peu plus cadrée, hein, bien sûr. Et là où on voit que bah, le Tontor, ça reste un kit exceptionnel. C'est pour ça qu'il a été lancé en financement bien avant. Et c'est fou parce que là, même sur cette image, alors vous voyez, ils sont vraiment au même niveau. On a l'impression que le Drake, c'est un truc un peu petit. Alors que je peux vous assurer que c'est pas du tout petit. Donc voilà, en tout cas, bah, ça, quoi qu'il arrive, un beau kit pour les Iron Drake, mais ça vaut pas nos dinosaures. Donc la boîte du Raeg Drake Riders, voilà. Alors lui, par contre, il n'a pas le droit à un artwork, en fait. On n'a que 2 fois la figurine, mais avec un petit angle différent. Vous voyez, là, un petit peu sur la gauche, un petit peu sur la droite, donc il se donne quand même du mal. Et là, sur le côté, posture différente. Alors voilà, le Raeg, donc du coup, très bien, figurine comme d'habitude, à la résine de ces Conquest, je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Il n'y a pas de grosses choses à enlever, à nettoyer. Alors il y a toujours un petit peu de flash qui est plus ou moins prononcé, mais ça s'enlève très bien. Vous voyez, même dans le haut de la hache, là, voilà, qui est creusé un petit peu comme ça, avec des encoches. J'aurais pu me dire que elle est assez galère, et au final, non, ça s'est bien fait. Après, la figurine bien détaillée, encore une fois, ce qu'il faut, pas trop de détails, encore une fois, vous voyez, à un moment donné, je trouve que sur Conquest, ils faisaient l'erreur que faisait Games Workshop, à savoir de mettre trop de détails pour dire, vas-y, on est capable de mettre des détails, notre figurine, elle est magnifique, mais c'était la galère à la peinture, c'est la galère à la peinture. Et là, bah, je trouve que c'est suffisant, vous voyez, on est sur un ratio qui est très bien, la chaîne a une belle forme, beaucoup plus que sur l'Iron Drake, où je trouve un petit peu trop carré. Là, on a des beaux maillons, donc voilà, notez quand même les griffes hein, du perso, alors c'est qu'il a une sorte d'armure, hein. Il a des chaussons griffeux, voilà. Bon, il y a juste le défaut, voilà, ce petit squelette, voilà. Alors j'espère que c'est pas un dinosaure, j'espère que c'est un bébé Drake, mais ce serait vraiment de mauvais goût que ce soit un dinosaure. Vite fait la boîte du Vargir Lord, voilà. Alors notez que j'avais fait attention, mais en fait d'un côté on a un artwork, et puis de l'autre côté on a la figurine, voilà. J'ai jamais fait gaffe que c'était comme ça sur les boîtes. Et voilà sa carte hein, avec l'illustration. Alors, on passe maintenant chez les Nord, et là, les Nord ont été très gâtés avec 3 kits différents. Donc là, on a alors je peux pas m'empêcher de penser à La Belle et la Bête hein, à chaque fois. C'est sans doute cette tête-là qui est très similaire. Alors, vous noterez qu'il y a 2 couleurs de résine. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que, bah voilà, il y a un moment donné, ils ont refait leur composition et ça a changé un peu. Est-ce qu'il y a une résine qui est adaptée plus ou moins à un certain type de détail ou pas? Je ne saurais vous le dire. Donc, figurine, franchement, hyper dynamique. Hein, vraiment dans cette posture très volontaire, avec la cape qui est pas trop mal. Alors là, vous voyez, tout en haut, là, je vous montre, il y a une petite ligne de moulage et qui était hyper dure à enlever. Et puis, j'ai un peu laissé tomber. Je me suis dit, c'est pas grave, le tissu, comme ça, il est un petit peu déchiré. Parce qu'en fait, comme c'est en creux, donc réussir à gratter un petit peu en creux, c'était assez compliqué. Sinon, là, vous voyez, là, il y a le bout des cheveux, là, de la crinière qui vient se recoller en plus. Voilà. La cape,
Peut-être que la cape, on aurait aimé peut-être qu'elle soit un peu plus déchirée, justement, pour donner un peu de volume dans cette zone-là, parce que là, c'est vrai que ça fait assez lisse, mais au final, comme il y a la fourrure juste à côté, ça passe vraiment pas trop mal. Puis vous voyez, vraiment le visage, là, c'est là où on voit la qualité de la sculpture, là, le visage, il est hyper expressif avec les dents, ça n'a pas été galère à ébarber, à brosser, le brossage de dents, ça s'est bien passé. Donc du coup, voilà, figurine assez jolie. Il y a juste l'épée, bon, l'épée après, voilà, elle fait un petit peu grossière, je trouve, par rapport au reste, surtout quand on voit le visage, quand on voit la qualité du visage, comment on rentre dans le détail, mais encore une fois, peut-être que voilà, c'est le choix de ne pas rentrer trop dans les détails quand il faut pas. La boîte des Warg, pour que vous puissiez eh bien, les retrouver en rayon assez facilement, voilà, toujours un peu le même système. Moi, je milite hein, pour qu'ici on ait par exemple les variantes, parce qu'en fait il y a plein de variantes, et ça c'est intéressant. Allez, c'est la totale, je vous montre aussi la carte. Et la notice. Et là, ce qui est intéressant, c'est que pour chaque figurine, vous avez une tête alternative et aussi deux bras alternatifs. Ce qui fait qu'au final, sur le même corps, bah, vous avez possibilité numéro 1, possibilité numéro 2, vous changez juste la tête, et ensuite vous changez juste un bras, etc. Et comme ça va être le cas pour toutes les figurines ont ces deux options-là à chaque fois, et bien en mixant tout ça, vous pouvez facilement vous faire, allez, je sais pas, 4 ou 5 régiments où vous avez à chaque fois des figurines un petit peu différentes. Alors il y en a une qui verra le bras en l'air, l'autre qui aura le bras en bas, mais ça suffit pour donner l'illusion qu'on a des figurines différentes. Alors je vous montre la grappe, mais voilà, il y a eu l'appel de la bête, en fait j'ai commencé à les monter parce que j'étais super chaud, et puis là je me dis, bah mince, j'ai oublié de filmer la grappe. Donc voilà, je vous montre la grappe, pas complètement entière, mais c'est pas très grave. Vous avez noté toujours que vous avez ces numéros, toujours très pratique, ce qui fait que on peut tout déclipser, et puis après remonter les figurines assez facilement. Ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée qu'ils appliquent maintenant sur tous les kits, donc c'est plutôt très bon. Et voilà la deuxième grappe, donc on voit, on a de la fourrure, on a du biceps. Alors peut-être ce qui est un petit peu dommage, c'est que on a de la fourrure, mais qui va être que sur l'avant-bras en fait, et pas sur les biceps. Alors c'est bien parce que ça permet de faire ressortir les biceps, mais pour une bestiole, bah, j'aurais bien aimé peut-être que ce soit un peu plus de fourrure. Alors peut-être qu'après, au terme de look de figurine, ça aurait pas été génial en termes de direction artistique, donc bon, on leur fait confiance, mais en tout cas du coup il va falloir faire ressortir un peu les muscles avec la peinture. Donc bien sûr, il est accompagné de ses amis, hein, donc les Warg. Donc voilà, vous avez les figurines vraiment en gros plan, donc bah voilà, forcément ça pardonne pas les petits points d'injection que j'ai pas bien mis, etc. Bon après, à l'échelle de la figurine elle-même, hein, vraiment c'est pas un souci. Alors, ce qui est très intéressant dans ce kit, c'est que à chaque fois, chaque figurine, elle a deux têtes au choix et deux paires de bras qui sont indépendants. C'est-à-dire que vous pouvez mettre le bras A et le bras droit A et le bras gauche A, ou alors le bras droit B et le bras gauche A. Enfin, vous avez compris. Du coup, ça permet de les intervertir et c'est vraiment sympa parce que ça veut dire que si vous prenez plein d'unités, vous n'allez pas les avoir dans la même posture. Ils vont avoir, alors les pieds sont toujours les mêmes, donc ils sont toujours ce côté un petit peu cambré pour celui-ci, mais du coup avec les bras différents, ça va être, ça permet de changer un peu les choses. Donc là voilà le deuxième. Alors lui j'aime bien parce qu'il est très avachi, hein, vraiment en mode à quatre pattes, comme une sorte de créature qui vous foncerait dessus. Alors bon voilà, je l'ai collé vite fait à la patte fixe, hein. Après je pense que ça rentre dans le socle carré. Enfin bien sûr la patte avant dépasse. Vous avez toujours le choix en fait, hein, des têtes et puis des bras. À noter que moi je préfère vraiment les versions avec les doigts écartés, parce que les versions avec les doigts qui sont resserrés, je trouve que les doigts on a un peu de mal à bien voir en fait les phalanges, donc je conseille de les faire plutôt doigts ouverts. Voilà, je trouve ça c'est bon. Après c'est les choix personnels. Niveau des détails, d'abord niveau du fessier, magnifique fessier de Warg, on voit bien qu'il fait du sport le gars, hein. Très bien. Là c'est pareil en fait, on est sur encore une fois un détaillage moi qui me convient parfaitement, parce que on n'est pas sûr encore, je vais faire que me répéter, donc voilà, mais forcément on va trouver les mêmes figurines plus ou moins, mais voilà, ça me paraît vraiment très bien, et je trouve que c'est une unité aussi qui donne vraiment beaucoup de caractère aussi à la faction Nord, donc une très bonne pioche là aussi. Et leur dernier petit frère, voilà, bon bah je vais pas avoir grand chose de plus à rajouter. Les poils après, bon on pourrait avoir peut-être plus de volume dans les poils pour qu'on voit peut-être chaque petite bride, mais après au final je pense que c'est un parti pris. Tiens là je viens de m'apercevoir que j'ai oublié d'enlever, non on dit pas, peut-être c'est un parti pris en fait justement pour que ça fasse un peu plus
fourrure, parce que c'est vrai que des fois quand on a la fourrure trop marquée avec vraiment des arêtes qui sortent fort, alors c'est bien pour un brossage par exemple, mais c'est vrai qu'après en termes de réalité, la fourrure des créatures elle est jamais avec des sortes de pics un peu comme une sorte d'hérisson, un peu à la Sonic, ça fait plutôt justement quelque chose de plus soyeux, donc au final c'est pas déconnant comme on dirait. La boîte de la Jarl, je pense qu'on dit Jarl, avec toujours pareil le même système. Là vous avez un artwork, sur le côté sur la tranche la figurine, et là ici la figurine. À noter que l'artwork est inversé par rapport à la figurine. Vous voyez, la figurine elle est dans ce sens là, et là on a en effet miroir l'artwork. Donc voilà, une petite histoire, j'imagine qu'au dernier moment les gars se sont dit bah non, on va l'inverser, on va l'imprimer dans l'autre sens pour faire quelque chose de plus joli sur la boîte. Donc la carte dans le même sens que la figurine. Et puis pour une fois, on a une notice. C'est assez rare qu'il y ait des notices dans ces petites boîtes là, mais là on a quand même une notice, voilà, donc ça peut aider comme il y a pas mal de pièces. Là, c'est tout simplement une sculpture alternative. Donc là, vous voyez, là pour le coup on a la fourrure qui est un peu plus profonde. Alors peut-être que ça vient aussi tout simplement du matériau, hein. Là étant donné que c'est en résine, souvent en résine ils arrivent quand même à faire des choses plus profondes peut-être qu'en plastique. Forcément, on peut, comme le moule est plus souple, on peut en retirer des choses, voilà. Alors ce qui est assez étonnant je trouve dans la thématique de la figurine, c'est justement cette peau de bête. Alors est-ce qu'elle l'a chassée et puis voilà, ou alors au contraire est-ce qu'elle porte la peau d'un de ses camarades tombés au combat? Je ne sais pas en termes de lore ce que vous en pensez. Je pense qu'elle va se peindre par contre assez rapidement parce que tout l'arrière de la figurine est assez simple à peindre, hein, dans les mêmes zones un petit peu assez homogènes. Elle a un mouvement très dynamique, voilà, en train de sauter comme ça et de planter sa hampe. Alors moi sur la mienne, l'espace en fait entre les bras est un petit peu resserré, c'est pour ça que vous avez une petite courbe, vous voyez. Alors après ça peut dépendre à la résine, c'est vrai qu'on n'a pas l'exactitude du plastique injecté, donc à voir. Après, je pense que si ça vous embête, tout simplement il y a une zone de jonction, vous coupez, vous rabotez un petit peu, vous recollez, je pense que ça se verra pas du tout. Le visage est plutôt pas mal, le visage est pas mal, donc là aussi une très très belle figurine. Alors maintenant un produit assez inhabituel, donc c'est une carte en tissu. Et alors par contre ce qui est assez sympa de noter, c'est que on nous dit c'est the first continent of air. Et bien sûr the first, le premier, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Donc on nous apprend dans cette phrase là que bientôt le monde de Conquest va augmenter, et puis on a juste pour l'instant qu'un seul continent, et qu'on va se retrouver avec plusieurs continents, donc plein de nouvelles factions. Alors à quoi elle sert cette map? Et bien pas un jouet, hein, bien sûr, sauf si bien sûr ils nous sortent un jeu de conquête de territoire. Alors déjà ce qu'on peut voir c'est que c'est galonné sur le côté, c'est-à-dire qu'il y a en fait une couture, voilà, qui renforce pour éviter que le tissu se dépiote sur les côtés. La qualité d'impression, je montrerai ça en gros plan, et bien elle est carrément pas mal. Ouais, on est sur quelque chose de très joli. Après, le format, c'est du 90 cm, parce que maintenant fait 90 cm, sur, je ne sais pas encore, peut-être un... Non, c'est pas carré. Mais à quoi ça va servir? Eh bien, à décorer, tout simplement. Peut-être que ça peut être aussi un dessous sur lequel vous venez jouer à un autre jeu. Ça peut être sympa aussi. Donc, voilà. Alors, il y a pas mal de choses assez... Je me suis dit, tiens, on va peut-être regarder, ça se trouve, il y a de nouveaux territoires qui n'ont pas été présentés, mais je connais pas assez bien le lore de Conquest pour reconnaître toutes les villes et savoir s'il y a des villes tout de suite comme ça qui sont un petit peu différentes. Mais voilà, ça peut décorer, vous pouvez l'épingler sur votre mur si voilà. En fait, l'avantage, c'est que ça donne un petit côté oldies, en fait. Hein, on n'est pas dans de la geekerie pure où quand vous avez une image avec un gars, un barbare, etc. Là, on est plus dans quelque chose qui peut faire un petit peu féerique, antique, voilà. Alors, parce qu'ici, on a une petite ville ou un petit bastion, en tout cas, il n'y a pas de nom. Donc, peut-être que ça, c'est la porte ouverte à un futur lore qui va se développer par ici. Mais en tout cas, ce qui est sympa, c'est que quand on se déplace comme ça, on a vraiment l'impression, enfin, j'ai la musique de Trône de Fer en tête, là, avec la carte du monde, donc c'est assez sympathique. Pour finir avec les figurines, justement, je vous montre le petit Kraken que j'espère vous avez eu le temps d'avoir. Donc cette figurine a été peinte par Colonel Studio, donc merci à lui. Il fait un super travail, vous voyez, sur ce petit Kraken qui monte ses fesses. Donc ça me fait un magnifique pion objectif qui pourra servir, et puis des figurines dans l'ambiance de Noël. Voilà, alors si vous ne l'avez pas, malheureusement, c'est fini à la promotion pour le récupérer sur le site à disparu. Maintenant, est-ce qu'ils vous le refaire ou pas? Je ne sais pas. Donc il va falloir guetter les sites de revente d'occasion.
Et voilà, c'était Conquest le Mag, on finit l'année 2023, j'espère que vous êtes partis dans le train Conquest, parce que, bah, vous voyez, là, il prend de la vitesse, hein, le jeu marche de mieux en mieux, là, les ventes qui ont été réalisées sur le site de Parabellum, c'est leur meilleure période, donc ça veut dire que ça va dans le bon sens, donc ne craignez pas de vous lancer dans Conquest. En plus, regardez, avec tout ce qui sort tous les mois, je trouve que c'est vraiment rassurant, on n'est pas dans une optique d'une boîte qui est en train de dire, bon, bah, ok, on s'est craqué, on va resserrer la vis, on va plus rien refaire et puis on va attendre de regagner des sous pour sortir de temps en temps une figurine. Vous voyez là, on a vraiment des gros kits qui sortent. Là, on a une nouvelle faction qui sort dès le début d'année. Donc vraiment, je pense que ça va prendre encore du volume Conquest. Donc je suis très content parce que c'est un jeu que j'apprécie énormément. Vous le savez. Voilà, joyeuse fête à vous. J'espère que vous avez eu du Conquest sous le sapin. Et puis bon, on se retrouve peut-être au tournoi, au Mans, ou bah, sinon pour un live, montage de figurines, etc. On verra. Allez, à bientôt. Salut à tous.